Contrairement à celle de Doulan, la citadelle d'Amiens est incluse dans l'espace urbain et ses 14 hectares accueillent depuis 2018 les 5000 étudiants du pôle humanité de l'université Picardie-Jules Verne. L'art de la guerre a cédé la place à l'art de la connaissance, pour le plus grand bonheur de Xavier Boniface, enseignant à l'UPJV. À chaque fois que je franchis la porte Montrécu, il y a un petit souvenir historique de ces soldats qui montaient la garde. Puis voilà, maintenant ce sont les étudiants qui entrent librement. Autrefois il y avait un planton, il y avait un poste de garde, il y avait une activité quand même très ordonnée, une activité militaire importante. L'imposante citadelle dans laquelle on accède aujourd'hui par la porte Montrécu, qui signifiait montrer ses écus au Moyen-Âge. Elle est intégrée au vaste ensemble au XVIe siècle au moment de la construction de la citadelle d'Amiens. C'est un proche du roi Henri IV, Érard de Bar-le-Duc, qui va concevoir cette place forte après une invasion réussie de la ville par les troupes espagnoles. Érard de Bar-le-Duc, l'inventeur des fortifications à la française. Il y a 5 bastions dans une citadelle qui est en forme de pentagone. Et donc son bastion, il est particulier. Petit côté sur le flanc, grand côté vers l'extérieur. La partie saillante, c'est un grand côté. Pourquoi ? Parce qu'il conçoit la citadelle pour des troupes d'infanterie. Arquebuses, mousquets, donc des hommes à pied. Et donc, on va les disposer le long du grand côté. Alors que le petit côté, c'est plutôt pour l'artillerie. Et Érard de Bar-le-Duc considère que l'artillerie est peu efficace. Donc, très peu d'espace pour les canons, beaucoup d'espace pour les hommes. 5 bastions, 5 fois 200 hommes. La citadelle d'Amiens est conçue pour 1000 hommes. Au XVIIe siècle, les frontières du royaume de France sont repoussées plus au nord. La citadelle perd alors son statut de place forte et devient lieu de casernement pour l'armée française, comme en témoignent ces cartes postales anciennes qui datent du XXe siècle. Mais on se battra ici encore en 1870 et 1940. Pas question pour le grand public de visiter les galeries de Contremine, intactes, situées sous la place d'Armes. Un ouvrage qui date du Moyen-Âge, à une époque où la ville était déjà fortifiée, mais qui sera intégrée dans la grande citadelle. Et donc cette galerie-là, qui est toute en grès, vous voyez, est aménagée au niveau de la hauteur du fond du fossé. Donc si des assaillants viennent saper la muraille au fond du fossé, on peut lui répondre. C'est l'objectif de la galerie de Contremine. Fini le fracas de la guerre, la citadelle perd son statut militaire en 1993 et entre en sommeil pendant un quart de siècle avant un complet réaménagement sous la houlette de l'architecte italien Renzo Piano. 1993, départ des derniers militaires et arrivée des étudiants en 2018. Donc pendant un quart de siècle, effectivement, la citadelle n'a pas servi, était pas peu visitée, peu connue, et du coup ça donnait vraiment une deuxième vie, une renaissance, et avec également une perspective complètement nouvelle. La citadelle, c'est un lieu fermé, un lieu de défense, un lieu militaire, et là ça se veut un lieu ouvert sur la ville, ouvert sur le monde, avec la présence de l'université. Du point de vue du symbole, c'est également très fort. Le temps des citadelles n'est plus, la guerre emprunte aujourd'hui d'autres voies, reste un patrimoine architectural qui témoigne des soubresauts de l'histoire humaine depuis des siècles.